Salut tout le monde, on se retrouve pour un tuto qui s'adresse principalement aux débutants. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne un drone racer. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un composant essentiel qui est le cœur et le cerveau du drone, c'est le contrôleur de vol. Donc le contrôleur de vol, il va contrôler le drone, il va donner des ordres au moteur, il va permettre donc au drone de voler et de répondre aux commandes qu'on lui envoie. Donc dans cette configuration, on va utiliser un autre circuit qui n'est pas essentiel, mais on va l'utiliser ici. Je vous expliquerai pourquoi on n'est pas toujours obligé de l'utiliser. Donc c'est une PDB, Power Distribution Board. C'est un circuit qui va distribuer la puissance de la LiPo à tous les éléments et circuits dans le drone qui ont besoin d'une alimentation assez puissante. Donc parmi ces éléments, il y a des petits circuits qui vont servir au moteur. Donc les moteurs qu'on va utiliser dans cette configuration sont des moteurs brushless qui sont électroniques et qui donc nécessitent un petit circuit comme celui-ci pour fonctionner. Donc ces circuits, ce sont des ESC, Electronic Speed Controller, donc qui sont essentiels à faire fonctionner le moteur. Il ne faut jamais essayer de faire fonctionner un moteur sans ces ESC, un moteur brushless, sinon il risquerait de cramer. Donc ces ESC, il y en a 4 ici, 4 séparés, mais on peut très bien aussi utiliser des ESC 4 en 1 qui dans ces cas-là vont faire aussi PDB. Donc on n'aura plus besoin de PDB à ce moment-là. Donc ces ESC, eux, sont soudés à la PDB par un fil plus et un fil moins. Donc ces ESC, pour être contrôlés, ils doivent être reliés par un fil signal au contrôleur de vol. Donc c'est le fil gris qui s'affiche sur le schéma. Donc le signal, lui, il peut avoir plusieurs protocoles. Donc il existe plusieurs protocoles tels que des shot 600, one shot 600 ou multi-shot. Donc il faut faire attention à ce que les ESC et le contrôleur de vol soient compatibles entre eux au niveau du protocole. C'est important. Donc c'est à travers ce fil que le contrôleur de vol va contrôler les moteurs. Donc les moteurs sont eux-mêmes soudés aux ESC par trois fils, un fil plus, un fil moins et un fil signal. Généralement le fil signal c'est celui qu'il y a au milieu. Et on peut inverser les fils plus et moins du moteur. Ça va juste changer son sens de rotation. Donc quand un moteur tourne dans le mauvais sens, on inverse les deux fils et ça inverse le sens du moteur. Donc pour ça, il faut respecter le petit schéma de vol qu'il y a dans l'onglet configuration de Betaflight. Donc sur un drone racer comme celui-ci, on va utiliser un autre petit élément qui, qui va permettre au drone d'être piloté en FPV, c'est-à-dire First Person View. Donc c'est pour avoir le retour vidéo en temps réel. Donc là, on va utiliser une caméra FPV qui n'enregistre pas, qui ne fait qu'envoyer un signal vidéo. Donc cette caméra a une latence très très faible et peut avoir deux ratios différents, 16 neuvième ou 4 tiers. Donc on choisit ce ratio en fonction de sa préférence ou souvent de ce que supporte le masque ou les lunettes avec lesquelles on va regarder les vidéos. Donc pour émettre le signal vidéo, on va utiliser un petit circuit qui s'appelle le VTX, qui a une antenne et qui va émettre un signal analogique sur une fréquence qui est 5,8 GHz. Donc à ce moment-là, sur cette fréquence, il y a plusieurs channels. Donc c'est pour ça qu'on peut voler à plusieurs généralement. Mais il faut faire attention, pas plus de 8 pilotes. Donc la caméra, elle, envoie son signal au VTX. Et le VTX alimente la caméra. Et le VTX lui-même est alimenté soit par le contrôleur de vol s'il a besoin d'être alimenté en 5 volts, soit par la PDB s'il peut être alimenté entre 7 et 24 volts. Donc le contrôleur de vol lui-même est alimenté par la PDB, par un fil plus et par un fil moins.
Le plus généralement, c'est directement la tension de la lipo, c'est-à-dire soit 12 volts, soit 14 volts, voire plus. Alors, pour pouvoir contrôler le drone, on va utiliser une radio. Et pour recevoir le signal radio, on va utiliser un récepteur. Donc le récepteur, c'est un petit circuit qui a deux antennes. Donc il faut savoir que la radio émet un signal, donc radio. Il existe plusieurs protocoles de radio. Les plus utilisés pour faire du FPV et du down racer, ça va être FrSky, FlySky ou des protocoles Spectrum, c'est-à-dire DSMX ou DSM2. Mais le récepteur doit aussi communiquer avec le contrôleur de vol. Et dans ces cas-là, il utilise aussi un protocole qui est le plus souvent S-Bus, I-Bus ou PPM. Et après, ça varie en fonction des marques de récepteurs. Et il en existe pas mal. Donc le récepteur, il est donc soudé au contrôleur de vol par un fil plus, un fil moins pour l'alimentation et un fil signal. Et bien sûr, la LiPo est soudée à la PDB et elle est branchée grâce à une prise, le plus souvent une prise XT60. Alors les LiPo, généralement en FPV, on utilise des LiPo 3S ou 4S sur des quads 5 pouces.